Eh bien bonjour à tous, c'est Xelex, on se retrouve pour une vidéo, donc la seconde vidéo de la chaîne. Je vais vous parler de Battlefield 6 et de cette bêta en particulier que j'ai pu tester déjà dans un premier temps le week-end dernier. Et là évidemment j'ai déjà, avant de tourner cette vidéo, fait un test de cette seconde bêta avec la quatrième map qui vient d'arriver, donc Empire State, et voir un peu les 2-3 changements qu'il y a eu. Mais il n'y a eu pas grand chose en termes de changements purs sur le gameplay. Ça va être une vidéo surtout avec une petite partie, et par dessus je vais vous dire mon ressenti, ce que j'en pense et ce qu'il y a à faire pour l'avenir de ce Battlefield. Alors dans un premier temps, je vais être clair avec vous, je surkiffe Battlefield 6, c'est clair et net. Il a un potentiel de dingue. J'aime le gunplay, j'aime la vitesse de jeu, j'aime beaucoup de choses. Il faudra juste revoir peut-être le netcode, le hit registration et la capacité de pouvoir utiliser le DLSS. Oui, il y a des problèmes pour utiliser le DLSS sur Battlefield 6, au cas où si vous êtes des utilisateurs de Nvidia. Et peut-être revoir, vous allez voir tout de suite. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Hop, vous allez voir. Hop, donc aussi revoir un peu le... l'optimisation, parce qu'en fait des fois vous aurez votre CPU qui marchera plus que votre carte graphique, et pourtant là je joue en élevé, en 2K élevé, donc évidemment j'ai pu jouer en 4K aussi, mais voilà, c'est en élevé, c'est bien aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire dans ce jeu? Ben honnêtement, il y a sur les 4 maps donc qui représentent la moitié du jeu, parce que au lancement on aura 8 maps au total pour le début. Et ben honnêtement la plupart des maps, même je dirais la majorité sauf une, est vraiment spécialisée dans le combat d'infanterie. C'est assez frénétique comme gameplay. On va dire qu'on a vraiment des maps pas très grandes pour du BF, et surtout pour du 32 contre 32. Donc oui, c'est sûr que les parties sont dans un rythme plus que effréné. Regardez, je viens de commencer la partie, j'ai déjà du monde de partout. Alors donc les gens qui étaient un peu repoussés par Battlefield par rapport au fait que oh ouais mais on marche 5 minutes avant de trouver un ennemi et se faire tuer, vous l'aurez pas sur Battlefield 6, en tout cas vous l'aurez pas sur 4 maps de sûr, vous ne l'aurez pas. Les maps, voilà, elles se présentent comme celle-ci, elles ne sont pas très grandes, et malgré qu'il y a des véhicules, c'est essentiellement des maps infanterie, par le biais du coup de zones beaucoup urbanisées, de ruelles, de rues et de bâtiments destructibles. La destruction était masterclass dans ce jeu d'ailleurs, soit dit en passant. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans ce jeu, mais honnêtement, je vous ai dit à peu près l'essentiel de manière assez rapide. Mais franchement tout est bon. Bon, un peu, il faudrait peut-être revoir un peu l'équilibrage de certaines catégories d'armes. D'ailleurs personnellement je joue en playlist de armes bloquées, enfin je sais plus comment ils appellent ça. En gros vous pouvez jouer qu'avec les armes, les catégories d'armes qui sont du coup attribuées aux différentes classes. Si vous jouez assaut, vous pouvez jouer que fusil d'assaut. Et évidemment, pompe DMR et carabine comme sur Battlefield 4. Donc des catégories d'armes là, cette fois-ci, qui sont disponibles sur les 4 classes. Mais vous avez un mode aussi où vous pouvez jouer absolument toutes les armes que vous voulez en jouant n'importe quelle classe. Mais je vous avoue que je suis plus un gars à l'ancienne. C'est vrai, je suis plus un joueur Battlefield à l'ancienne. Donc je joue essentiellement sur des playlists comme ça. Donc honnêtement le jeu est très bon. Je crois même qu'ils ont rajouté un peu de recul sur les armes, parce que je trouve qu'il y a une petite différence au niveau du recul par rapport à la première bêta qui était la semaine d'avant. Parce que là j'enregistre le jeudi, premier jour de la seconde bêta. Sur la première bêta c'était assez dingue. Il n'y avait vraiment plus aucun recul. Là ils en ont rajouté un tout petit peu, mais sans plus. Après honnêtement je vais vous dire un truc, les gens parlent beaucoup du fait que les armes n'ont pas beaucoup de recul, mais en fait si vous regardez un peu tous les Battlefield qui sont sortis ces dernières années, enfin sur toute la saga, honnêtement, à part Battlefield 3 qui demandait une gestion de l'utilisation des armes en automatique, quasi tous les BF sont très arcade au niveau du gunplay. Vraiment au niveau du gunplay c'est très arcade, c'est très c'est très arcade quoi, honnêtement, c'est hyper arcade. Il n'y avait pas forcément beaucoup de recul sur les armes, même si parfois c'était le cas. Mais honnêtement, par exemple à Battlefield 1, vous mettiez, si vous jouez avec la FOV à fond, vous tirez en no-scope avec votre curseur, ça ne bougeait pas. Vous aviez une précision de malade mental en fait.
Voilà, Battlefield 5 aussi, le gameplay ressemble un peu à celui de Battlefield 5 sans être vraiment le gameplay de Battlefield 5. Et moi ce que j'aime bien dans ce Battlefield, c'est que finalement les gens s'attendaient peut-être à une sorte de plagiat de Battlefield 3 ou Battlefield 4. Mais là en réalité ce Battlefield a une véritable identité visuelle et surtout au niveau du gameplay. Vraiment, le gameplay, il n'y a aucun Battlefield qui ressemble en termes de gameplay et de sensations manette ou clavier souris en main aux autres Battlefield. Donc c'est bien, le jeu a une vraie identité visuelle et même si certaines maps vous referont penser à Battlefield 3 et à Battlefield 4, parce que vous avez certaines maps évidemment qui ont le filtre un peu bleué que Battlefield 3 avait dans son jeu. Enfin dans son jeu, dans son aspect visuel. Mais voilà, franchement, très 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 bon Battlefield. Il y a d'énormes potentiel. Encore une fois, il va falloir vraiment que il fasse ce qu'il faut pour optimiser le jeu et nous sortir du contenu au fur et à mesure du temps de l'espérance de vie que le jeu va avoir, hein, la durée de vie que le jeu va avoir par rapport au choix des développeurs et de la communauté Battlefield. Le mode Portal a été annoncé, évidemment, vous le savez je pense, que Portal va être annoncé comme un vrai outil de custom map, ce qui est une très bonne nouvelle. Bon, 2-3 points négatifs, notamment le fait que l'explorateur de serveur sera que disponible sur Portal et non pas en mode de jeu normaux. J'espère qu'ils le mettront parce qu'honnêtement, ça fait partie aussi de l'ADN de Battlefield. Il faut le mettre. Voilà, les gens demandent à le mettre. Donc je pense qu'ils le feront sûrement. À voir. En tout cas, ils ont repris pas mal de choses de ce qu'ils avaient fait sur Battlefield 2042 en termes d'accessibilité de partie. Évidemment, les gens ont commencé à paniquer parce qu'ils ont entendu le terme SBMM sur Battlefield. Rassurez-vous, c'est du SBMM classique comme on a depuis 30 ans dans le jeu vidéo en ligne. 30 ans j'abuse, 20 ans dans le jeu vidéo en ligne. C'est qu'en fait, les gens rejoindront la partie et le jeu va faire en sorte d'équilibrer le plus possible la partie par rapport aux 64 joueurs ou 16 ou 32 joueurs qu'il y aura sur la partie. C'est-à-dire que quand vous allez pouvoir explorer les serveurs et vouloir accéder à un serveur, le jeu va pas vous dire attention, les valeurs de vos statistiques ne correspondent pas, vous pouvez pas rejoindre. Si, vous pourrez rejoindre. Le jeu fera juste le jeu fera juste en sorte de pouvoir équilibrer les deux équipes au maximum. Mais ça en fait, c'est un truc qui existe depuis le début de la saga Battlefield. Donc pas de panique les amis, pas de panique avec le terme SBMM. On peut l'utiliser à tort et à travers et le mal le comprendre et comprendre uniquement le SBMM comme on connaît sur Battlefield. Pardon, excusez-moi, pas sur Battlefield, sur Call of. Mais le SBMM qu'on connaît sur Call of, c'est un SBMM assez récent et assez même trop poussé du coup. Le SBMM ça a toujours existé, hein. Sauf qu'il y a une version, il y a des versions très simples du SBMM. Des versions très simplifiées. Battlefield fera partie de ces versions très simplifiées du SBMM, comme c'est le cas depuis le début de la saga. Encore une fois. Je répète parce que c'est important de le dire, parce que les gens ont vite fait de vite cauchemarder sur ce terme. Mais tranquille les gars, vous inquiétez pas. Battlefield restera Battlefield. Voilà. Et destruction incroyable, vous en avez pas beaucoup vu là pour l'instant. Les véhicules sont assez jouables, voire un peu cheatés, mais en réalité, cheater n'a qu'un mot, c'est qu'à partir du moment où tout le monde commence à se mettre un peu contre les véhicules vont vite se faire péter. En fait, on retourne sur des véhicules qui ont à peu près la solidité de ceux de Battlefield 3 ou 4. Donc franchement, c'est une chose, voilà, c'est un équilibrage qu'on connaît déjà et honnêtement... c'est pas un souci, franchement, les parties pour l'instant sur les maps qu'on a eu sont assez agréables. Les maps en elles-mêmes, je les aime plutôt bien, même si je m'attends quand même à avoir dans les prochaines maps Battlefield qu'on aura du coup pour le reste du jeu, qu'on ne verra pas avant la sortie du jeu. J'espère qu'il y aura certaines maps qui feront vraiment Battlefield, donc un peu plus open field, un peu plus consacré aux véhicules, parce que même si c'est une petite partie des joueurs qui sont essentiellement joueurs véhicules, il faut quand même penser à tout le monde. Et c'est ce que Battlefield veut, enfin c'est ce que les studios Battlefield veulent dans ce Battlefield. Et on l'a bien vu par rapport au gameplay qu'ils nous proposent, aux maps et à plein de choses. Ils veulent intéresser un nouveau public aussi, tout en essayant de garder une certaine ADN de Battlefield. Et je trouve que c'est plutôt bien respecté, honnêtement. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire. J'ai dit beaucoup de choses en très peu de temps. J'en suis désolé si j'ai été un peu rapide. Honnêtement...
bah en même temps il n'y a pas beaucoup trop de choses à dire à part. Euh, voilà, mais franchement pour une bêta ça se passe plutôt bien, j'ai pas eu de crash, les serveurs tournent à peu près bien, pour une bêta je parle, hein. Donc franchement bêta aux petits oignons honnêtement, c'est pas souvent qu'on a des bêtas dans un bon état, donc au niveau des serveurs, au niveau de plein de choses. Là, Battlefield a vraiment bien performé là-dessus, mais je trouve qu'ils ont jamais été très mauvais sur les bêtas. C'est plus au lancement du jeu qu'on est un peu dégoûté, parce qu'on dit ouais, attends, la bêta marchait mieux que le jeu à son lancement. Est-ce que ce sera le cas pour ce Battlefield? Peut-être, on sait pas. J'ai pas envie de m'avancer là-dessus. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse avec du coup la fin du gameplay et je vous dis bah, à la prochaine vidéo qui sera tout simplement le premier épisode du Let's Play God of War. Donc voilà, je vous dis à plus dans God of War pour suivre les aventures de Kratos et d'Atreus. Allez, bye bye tout le monde. We are moving on Delta. We are targeting objective Bravo. All call signs, mission still on track. Be advised, enemy attack confirmed at Charlie. Eyes on an enemy tank in your area? Explosive set! We now hold objective Bravo. Over me! Hostiles attacking objective Delta. Objective marked. We need you supporting the attack. Be advised, hostiles attacking Bravo. I spotted an enemy tank to your north. Our forces are attacking objective Charlie.
support on the marked objective. We are still controlling the fight. Keep it going. Bravo is under enemy control. Be advised, enemy attack confirmed at Charlie. Bravo's under enemy control. Move to attack the last objective. Have eyes on an enemy tank in your area. Be advised, Echo has been captured by hostiles. Keep this up and the fight is on. Let's get it done. Our attack on Echo is underway. Objective Echo neutralized. Okay, we've taken objective Alpha.